Ah, on y arrive. Voilà. La dénomination de l'avenue de l'île aux Carnot. Moment attendu par les défenseurs des droits des femmes et des animaux. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que ça buzz depuis hier. C'est d'ailleurs enfin, ça buzz. Microscopique groupuscule. On appelle d'extrême Berthelot gauche, qui appelle Chazot et derrière ça fait un peu pchit. Il s'agit donc, concernant cette nouvelle voie qui est ouverte entre l'église Saint-Martin et la rue Enoch, de donner donc le nom de Brigitte Bardot à l'avenue. Donc voilà, cette nouvelle voie créée depuis maintenant quelques mois. Le choix de Brigitte Bardot est suffisamment explicite, je pense, à la fois à l'égard de la symbolique, de la carrière, de ce que ça peut représenter en termes de protection animale, en termes de droits des femmes. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. C'est assez rare qu'une proposition de nom fasse polémique. Mais bon, voilà, je vous redébat s'il y a besoin. Donc, contrairement hier soir, où c'était calme plat, silence radio, je suppose que ça ne va pas durer 1 minute, les interventions de l'opposition. Hein? Allez, monsieur Piret. C'est mon micro qui est allumé, monsieur Briouat. Mais je veux bien commencer. La parole est à monsieur Piret. Vous n'êtes pas monsieur Piret, vous, pour l'instant? Vous m'avez allumé mon micro. Bon, monsieur... Bon, monsieur Piret ne veut pas prendre la parole. Madame Tondelier, alors. Vous aurez pu prendre la parole, mais elle n'est pas prise, tant pis pour vous. Madame Tondelier. Bon, on va y arriver. Bah oui, chacun son tour. Je compte sur vous pour que le débat soit respectueux. Bien sûr, comptez sur nous comme d'habitude. Hénin-Beaumont va donc avoir une avenue. Quel événement! C'est une première. Une première qui doit être partagée avec les habitants de la ville. Un événement tellement important que notre groupe proposera le report de cette délibération au prochain conseil, le temps qu'une concertation soit organisée sur le sujet avec les habitants, pour associer toute la population, et non pas simplement les élus, à ce choix. Vous proposez, vous, le nom de Brigitte Bardot, qui certes a eu un passé glorieux. Elle a participé au rayonnement de la France, écrivez-vous. Et son engagement en faveur de la cause animale aurait conclu cette carrière en beauté s'il ne s'était pas accompagné de multiples condamnations par la justice de ses dérapages récurrents. Si je voulais employer votre vocabulaire, je dirais que Brigitte Bardot est une multirécidiviste. Elle a en effet déjà été condamnée 5 fois pour des propos à caractère raciste. Elle n'est pas connue que pour ce qu'elle a incarné, jeune, mais pour ses propos outranciers sur l'immigration, le métissage ou encore l'homosexualité. Ne me coupez pas, monsieur Briouat, vous n'êtes pas dans votre rôle d'animateur de séance. homophobe, bah dis donc. Or, mesdames et messieurs élus du Rassemblement national, si je m'en réfère à votre programme, ça vaut aussi pour les élus de votre liste. Le récidiviste qui n'a pas tiré la leçon d'une condamnation antérieure ne doit pas pouvoir spéculer sur une seconde chance. C'est extrait du livre de la sécurité de Marine Le Pen, daté de février 2020. Normalement, vous connaissez vos classiques. Mais alors, quand il s'agit d'une récidive pour propos à caractère raciste, là, vous ne vous contentez pas d'une seconde chance. Vous vous offrez un boulevard, que dis-je, une avenue. En quel honneur, quel exemple cela donne-t-il aux enfants de notre ville? La tradition veut d'ailleurs que l'on donne des rues de personnes décédées. Vous faites un autre choix, soit. Mais pourquoi Brigitte Bardot? Vous m'avez expliqué hier en commission, car oui, nous en avons débattu et plutôt longuement, qu'elle était une icône féministe. J'en connais beaucoup d'autres. D'autres icônes féministes qui n'ont jamais, elles, été condamnées pour injures à caractère raciste. Des femmes qui ont fait avancer les droits des femmes, comme Simone Veil ou Gisèle Halimi. Des femmes qui ont résisté à Hénin-Beaumont, comme Blanche Volanty ou Emilienne Maupetit. Des femmes qui ont révolutionné leur domaine de recherche, qui ont fait avancer la science, participé à la conquête spatiale, fait progresser l'humanité. Claudia Ignoré, Irène Frachon, François Zotto. Vous mettez en avant que c'est une artiste. Moi, j'en connais une autre d'artiste. Une artiste qui a des liens avec Hénin-Beaumont, qui jamais, elle non plus, n'a été condamnée pour injure à caractère raciste. Elle s'appelle Louane, et les habitants de notre ville la portent dans leur cœur. Non, mais c'est... Alors, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Alors on réfléchit, on se renseigne. Pourquoi elle? Pourquoi Brigitte Bardot? Calmez-vous, tout va bien. Calmez-vous, tout va bien, rien n'est grave. Calmez-vous, tout va bien, rien n'est grave, et c'est mauvais pour votre santé. Alors on
réfléchit. Un festival de On conneries ce réfléchit, matin. Hein. on se renseigne. Un Pourquoi festival de Brigitte conneries. Bardot? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on On peut entendre découvre comme que conneries Brigitte dans cette Bardot a une assemblée rue à son nom parce à qu'elle Hayange parle? depuis 2014. À Fréjus, ce serait C'est un projet. incroyable. Quel est le point commun entre ces villes? Allez, je vous laisse deviner. Permettez-moi de penser, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, les maires que ce ont n'est tous ni été l'école réélus haut la féministe, main. ni la carrière Contrairement à d'actrice de vous. Brigitte Bardot Ça qui risque vous pas nous d'arriver bouscule tant. demain. Ce qui vous obnubile, ce n'est pas ça. Sinon, pourquoi les villes gérées par le RN seraient-elles les seules à la glorifier ainsi? Les habitants se rappellent forcément du tract de soutien que Brigitte Bardot vous avez manuscrit à la veille des élections et de ses soutiens fréquents à votre parti. On ne lui avait Mais rien est-ce demandé, en moral, plus. est-ce moral de dédier des rues et même une avenue à un soutien politique? Cette pratique d'un autre temps a quasiment disparu et c'est heureux. pratique Pourquoi d'un la autre temps? réanimer? Alors, vous êtes mal placé, Pourquoi vous, la hein. réanimer aujourd'hui? Un nom de rue, ça perdure pour des décennies. Eh Quand oui. on dénomme une Justement. rue, quand on dénomme une rue, il faut veiller à éviter qu'il y ait des formes Son de œuvre perdure, conflit. alors que vous, Mais si vous n'aviez pas de problème, vous n'êtes vous même ne pas me un feu de couperiez paille, pas. madame. Si vous étiez à l'aise, vous Vous ne me n'êtes même pas un couperiez feu de paille, madame. Quand on dénomme une rue, il faut veiller à éviter qu'il y ait des formes de conflit d'intérêts et que les choix retenus correspondent à des personnes qui ont tout au long de leur vie étaient des références de leur époque. Choisir comme nom une personne qui a été condamnée plusieurs fois, même si d'autres aspects de la vie de cette personne méritent de la considération, pose problème. Ça pose problème. Comment savoir à quelle partie de la vie de cette personne l'hommage est rendu? Monsieur Bill veut parler? Comment cela sera perçu par les habitants? Ah, Monsieur Piré Ces d'abord, questions ok. sont légitimes, elles méritent d'être posées. Et quand il y a un Monsieur doute, Surek aussi. quand il y a un doute, on pose l'avis, on sollicite l'avis des habitants. C'est un bon moyen de construire une culture commune, de contribuer au nécessaire devoir de mémoire que représentent les dénominations des rues. Colpotte. Faisons de cette avenue un projet qui rassemble, pas une avenue qui participe à une propagande tacticienne comme trop souvent le nom des rues ont servi à le faire. Nous sommes au XXIe siècle, bienvenue. Avec vous, on croit Les revenu au pratiques d'un Moyen-Âge autre parfois, âge hein. doivent cesser. Et comme dans beaucoup d'autres Sortez de votre villes, grotte. mettons en place une commission d'attribution des noms de rues pour que la transparence, la démocratie, la concorde soient de rigueur. L'association historique locale ENIOM pourrait d'ailleurs y être utilement associée pour mettre à l'honneur des hommes et des femmes illustres pourtant oubliés. Nous vous demandons, le temps de sa mise en place, le report de cette délibération ou nous ne prendrons pas part au vote. Et si vous voulez mettre à l'honneur des icônes féministes, Allez. commencez déjà par être respectueux en conseil municipal et le reste on en reparlera Regardez parce là. que ce matin, mais quelle débauche dans l'animation Allez, de la séance. allez, oui. On n'a pas pu intervenir sur le DOB. Vous avez coupé ma collègue. Vous avez insinué qu'elle habitait pas Hénin. Bon. On s'est fait insulter, houspiller, Allez, vous êtes couper. saoulant maintenant, là. Même Joe Biden s'est fait inciter. Allez. Votre président de groupe ne connaît pas le respect. Votre président de groupe ne connaît pas le respect. Il passe son temps à nous insulter. Allez. Merci. Bon, on a compris. La parole est à Monsieur Piré. S'il vous plaît. C'est pas tous les jours hein, qu'on a la chance d'entendre Monsieur Piré ici en Assemblée. Parce qu'en commission, c'est silence. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton qui est en face de vous. Vous voyez, ça s'appelle un micro. Allez, appuyez. Alors, allez-y. Voilà, merci. Donc je disais que je suis quand même un peu consterné par votre pseudo-naïveté, notamment de nous reprocher que l'on souhaite voir la presse rendre compte effectivement de ses travaux en conseil municipal. Enfin, quelque part, ça m'interpelle. Consterné aussi par cette pseudo-naïveté, vous semblez étonné qu'on vous reproche effectivement dans cette démarche et cette nomination une connotation politique qui pourtant est évidente. Et là où je vais être très court, je reprendrai effectivement quasiment Comme l'ensemble. votre résultat aux élections. Ah oui. Je vous rappelle que l'épaisseur de votre veste au début était beaucoup plus importante que la mienne, monsieur. Si. Regardez l'historique. Bref, ceci étant, très concrètement, vous aviez vous-même, monsieur Brie, je peux t'amener? Merci. Vous aviez vous-même proposé depuis 2014 des référendums par l'initiative populaire. Il me semble que ce sujet, notamment, pourrait être un très bon premier exercice. Merci. Alors, pour répondre à l'opposition, Bruno Bild, tout d'abord, Christopher Zurek, et ensuite nous mettrons cette proposition au vote. Votre groupe s'est exprimé, madame. Bruno Bild. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, on ne change pas une équipe qui perd. C'est le propre des gens bêtes et méchants. Ils ne réfléchissent jamais, ils ne se remettent jamais en question.
On aurait pu penser qu'après la claque personnelle que Tondelier s'est prise il y a 11 mois, un travail d'introspection aurait pu se faire, comme pour comprendre les raisons de cet échec dans un fief historiquement de gauche. Non seulement ce travail d'autocritique n'a pas eu lieu, mais pire, Tondelier s'est caricaturé, marginalisé, radicalisé. D'ailleurs, il est parti aux toilettes, là. Je le dis calmement, mais sereinement. Cette femme est sans foi ni loi, prête à tout pour avoir un article dans un journal, tant son rapport à la presse est malsain. Aujourd'hui, Tondelier fait monter au créneau avant elle des journalistes de seconde zone, comme le colleur d'affiche Sylvain Chazot de Libération, que ses propres collègues après appellent Sylvain Chazdo. Dans cet article, Tondelier ose comparer Brigitte Bardot, tenez-vous bien, hein, à Adrien Quatennens. L'une incarne la France dans le monde entier, l'autre n'est même pas connue par la majorité des électeurs de sa circonscription. Mais cette comparaison affligeante illustre néanmoins le niveau de Tondelier qui se croit monsieur le maire, tout permis, car elle a la presse avec elle. Elle peut tout dire, surtout n'importe quoi. Le droit à l'impertinence revendiqué en permanence par la presse servile ne s'applique jamais à elle. Un exemple concret, monsieur le maire, on ne peut pas donner un nom à Brigitte Bardot, un nom de rue à Brigitte Bardot, car elle a tenu des propos litigieux. C'est la jurisprudence Tondelier. Alors, mes chers collègues, appliquons cette jurisprudence Tondelier à certaines rues d'Hénin-Beaumont. Je vais vous citer des phrases que je condamne à l'avance et qu'il faut tous ici condamner. La première est celle-ci. Le devoir des peuples civilisés est de mettre dans leur rapport avec les peuples barbares la plus longue longanimité, celle d'une race supérieure qui ne conquiert pas pour son plaisir. Cette phrase abjecte est de Jules Ferry. La seconde, nous avons trop l'amour de notre pays pour désavouer l'expansion de sa pensée et de sa civilisation. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'atterrer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie. Cette phrase abjecte est de Léon Blum. Ces phrases, mes chers collègues, sont condamnables et il faut tous ensemble les condamner. Mais si nous appliquions la jurisprudence Tondelier, alors, mes chers collègues, il faut que nous délibérions et il faut débaptiser à Hénin-Beaumont la rue Léon Blum et la rue Jules Ferry. La vérité, monsieur le maire, c'est que tout cela n'est qu'un prétexte. Tondelier est folle de rage, car le symbole de la femme française dans le monde entier est une avenue à son nom à Hénin-Beaumont. La même Tondelier qui demandait, et là j'en appelle aux archives de la Voix du Nord et aux journalistes de la Voix du Nord, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, Madame Tondelier déclarait qu'il faut qu'il y ait des noms de femmes proposés pour des noms de rues à Hénin-Beaumont. Et lorsque, monsieur le maire, vous accédez à la demande de Madame Tondelier en proposant un nom de femme à une très belle avenue dans notre ville, Madame Tondelier n'est pas d'accord. Je vous propose, monsieur le maire et mes chers collègues, à ce sujet, une nouvelle rubrique dans le magazine municipal Check News, où nous pourrons décrypter les fake news de l'opposition. En effet, l'opposition a certaines facilités à désinformer, à raconter n'importe quoi, puisque la Voix du Nord ne joue pas son rôle de presse indépendante. Et c'est parce que l'opposition sait qu'elle peut tout dire, y compris des mensonges éhontés en toute impunité, qu'elle se comporte ainsi. Si de temps en temps, comme nos conseillers municipaux d'opposition de Montignan, Goël, Carvin, Arnes, Rouvroy, Méricourt ou Drocourt, la Voix du Nord pratiquait un fake news, l'opposition d'Hénin-Beaumont serait beaucoup plus prudente.
la collusion manifeste entre un certain nombre de l'opposition et la presse locale conduit à cette dérive de la désinformation. La vérité, c'est que cette opposition est capable de tout, de se renier, de se contredire par idéologie. La vérité, monsieur le maire, mes chers collègues, Brigitte Bardot, dans les années 50, militait pour la jupe, Tondelier aujourd'hui pour la burqa. Madame, vous incarnez le déshonneur de cette ville. Je confirme. Christopher. Oui, merci monsieur le maire. Je rappelle, madame Tondelier a dit qu'il y avait, c'était la première avenue à Hénin-Beaumont, c'était une grande nouveauté. Il y a 8 ou 9 avenues à Hénin-Beaumont, juste, voilà, à titre informatif. Mes chers collègues, je le dis ici sans embâge, madame Tondelier, ce que j'ai vu de pire en 15 ans d'engagement, tant humainement que politiquement. Elle est, nous en avons la preuve, capable de tout, et c'est manifestement ce qui explique la défiance qu'elle suscite jusque dans ses propres rangs, un an après la punition électorale qui lui a été infligée. Il y a presque un an, alors que nous arrivions en fin de campagne, madame Tondelier affichait le soutien de quelques people d'extrême gauche, quand dans le même temps nous recevions le soutien de Brigitte Bardot. Les soutiens de Marine Tondelier sont d'ailleurs à son image, bobo qui se la joue démago, adoré par les médias, détesté ou ignoré par le peuple. Madame Tondelier avait manifestement été gênée de la différence symbolique entre les délires anti-blancs de la militante gauchiste Corinne Maziero et l'engagement d'une vie de l'icône Bardot. Pour rappel, Maziero c'est ça, Bardot c'est ça. Voilà. Toujours est-il que madame Tondelier envoyait au turbin son colistier Gianni Ranieri pour minimiser le soutien de Bardot, en reconnaissant néanmoins les mérites de l'icône française. Madame Tondelier le désavoue donc aujourd'hui publiquement, comme hier dans Libération, comme si tout son entourage pouvait être sacrifié sur l'autel du buzz et de ses intérêts politiques. Là où on pensait naïvement que la défaite l'inviterait à l'humilité et à la modestie, il faut croire que l'aigreur, la noirceur, la jalousie et la méchanceté ont pris le dessus. Je ne sais pas quelle revanche Marine Tondelier a à prendre, ni sur qui, ni sur quoi, mais il est hors de question que nous continuions, nous comme les habitants de notre ville, à lui servir de paillasson. Aurélia l'a rappelé tout à l'heure, Marine Tondelier, si elle ose encore se présenter comme féministe, est versatile au point de soutenir le plus islamo-gauchiste des cadres de son parti. D'ailleurs, il y a quelques jours, elle apportait par voie de tweet son soutien au très communautariste maire de Trappes contre un professeur qui tirait la sonnette d'alarme. On disait des écolos qu'ils étaient comme les pastèques, du rouge marxiste à l'intérieur, du vert écolo à l'extérieur. On se rend compte aujourd'hui que le vert, c'était celui de l'islamisme, ou l'art de conjuguer deux des pires idéologies de notre époque.